Happy birthday to you. Mais c'est une blague. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente des précédentes vu qu'il s'agit d'une vidéo Disney. Et oui, le mois dernier, le premier long métrage d'animation des studios Disney, Blanche-Neige et les 7 Nains, fêtait son 80e anniversaire. Et pour mettre à l'honneur ce chef-d'œuvre ainsi que l'une de mes princesses préférées, j'ai voulu vous montrer toute ma collection Blanche-Neige. Et on commence tout de suite avec les peluches car à Noël j'ai eu la chance d'avoir toute la collection Doufoufi Blanche-Neige sortie le 22 décembre. Et en plus, ils sentent la pomme. Et on poursuit tout de suite avec les Tsum Tsum. Donc en taille mini, j'en ai seulement deux, Blanche-Neige et Timide. Et en micro Tsum Tsum, j'ai craqué pour la chaumière de Blanche-Neige avec une ouverture par la porte d'entrée, mais l'ouverture principale se fait par l'arrière, comme ceci, pour découvrir les 8 petites merveilles. En octobre 2016, le parc Disneyland de Paris vendait en édition limitée une chope empoisonnée avec des pop-corn à l'intérieur, phosphorescente, mais à défaut de l'avoir trouvée, je me suis consolée avec la version céramique de la pomme empoisonnée, donc celle-ci je l'ai chopée au Disney Store de Londres, mais elle se trouve facilement sur internet ou encore dans les Disney Store d'autres grandes villes. Et comme quoi, avec un peu de patience, tout finit par payer, j'ai enfin trouvé en octobre 2017 la chope empoisonnée. Et finalement, je trouve ça plutôt sympa d'avoir les deux versions parce qu'elles sont assez différentes et en plus, elles n'ont pas la même utilité. Maintenant, je vais vous présenter mon premier meuble Blanche-Neige, donc c'est celui-ci et il vient également du Disney Store de Londres. Je l'ai acheté il y a maintenant 3-4 ans à peu près, mais voilà, je m'en suis jamais servi pour boire dedans, mais en décoration, je le trouve plutôt mignon. Et maintenant, je vais vous présenter mes mugs préférés. Donc il s'agit d'un coffret spécial pour les 80 ans de Blanche-Neige. Donc ceux-là, je les ai chopés au Disney Store de Miami, mais ils se retrouvent également dans tous les Disney Stores. Je vais vous les sortir pour que vous puissiez mieux les voir. Ils ont la particularité en plus d'être recto verso. Alors on a au recto une illustration et au verso une citation du film. J'ai également trouvé ces petits plateaux en fer chez Emmaüs pour seulement 1 €, donc qui représentent Blanche-Neige, la fameuse scène où elle s'est fait réveiller par le prince et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et je vais terminer par un article que je savais pas vraiment où placer, donc il s'agit d'une tirelire Blanche-Neige que j'ai chopée dans la boutique Clinton's qui se trouve à Londres à la station Saint-Paul. Si jamais vous avez l'occasion d'y aller, allez faire un tour, il y a beaucoup de produits Disney à choper. Maintenant je vais passer au make-up et j'ai 3 produits à vous présenter. Donc j'ai eu la chance de me rendre en Floride il y a à peu près 4 ans et là-bas le Disney Downtown, donc le Disney Village, ça n'a absolument rien à voir avec celui qui est à Paris. Donc il est beaucoup plus grand et il y a toute une boutique dédiée à l'univers de la beauté et du maquillage. Et bien sûr je ne suis pas repartie les mains vides, donc j'ai choisi ce blush avec une partie où on voit le visage d'Evil Queen et le visage de Blanche-Neige en silhouette de profil. Et il se présente comme ceci à l'intérieur. Et j'ai également opté pour ce gloss, donc c'est un lipstick brillant à paillettes, un peu bordeaux, qui se présente comme ceci. Et on termine avec un kit de manucure offert par ma soeur pour mes 21 ans, donc j'avais fait mon anniversaire sur le thème de Blanche-Neige, donc j'ai eu beaucoup de cadeaux en rapport avec Blanche-Neige que je vais vous présenter dans la suite de la vidéo. Donc ça vient du Japon, d'une boutique qui s'appelle Etude House, et ça se présente comme ceci, donc on dirait un petit livre en fait. Et à l'intérieur, le kit est composé de 2 vernis et d'une petite planche de stickers à coller sur les ongles. Donc je les ai jamais utilisés, comme vous pouvez le voir, je trouve ça trop mignon pour être utilisé en fait, mais bon. Pour revenir sur le Japon, ma soeur a eu la chance d'y voyager en avril dernier et m'a ramené pas mal de petits souvenirs, mais je vais vous montrer uniquement ceux en rapport avec Blanche-Neige. Et on commence tout de suite avec la magnifique robe de Blanche-Neige, donc c'est un accessoire pour téléphone portable. Mais moi je trouve ça trop mignon, je vais la suspendre comme ça en décoration dans ma chambre. Un petit cadre aux couleurs de Blanche-Neige. Alors ça c'est un produit très populaire au Japon il paraît, donc c'est un étui pour mettre soit son passeport annuel, moi en l'occurrence je mets ma carte Navigo. Et ça je l'ai chopé donc la semaine dernière au Disney Store des Galeries Lafayette. Donc c'est un miroir de poche qui se présente comme ceci avec son étui en pomme. Et on termine avec un produit qui n'est pas extrêmement connu, c'est les Q-Posket. Donc on en trouve maintenant un peu à Paris et sur internet. Et donc elle m'a ramené bien sûr Blanche-Neige, je vais vous la sortir.
qui se présente comme ceci. Donc c'est un petit peu plus cher que les Funko Pop, c'est sûr, vu que ça coûte environ 35 €, mais je trouve ça très mignon à collectionner, elles ont un petit côté manga, ça change. Côté mode, j'ai quelques produits à vous présenter. Et on commence tout de suite avec ce sac Blanche-Neige de Daniel Nicole. C'est un sac en bandoulière avec un système de chaîne que vous connaissez déjà, vu que je vous l'avais présenté lors de mon lookbook précédent. Et celui-ci, je l'ai chopé sur le site du Disney Store pour une 60aine d'euros. Chut! Côté serre-tête, j'ai deux articles à vous présenter. Donc le premier, c'est une couronne en or avec la silhouette de Blanche-Neige. C'est ma soeur qui me l'avait offert pour mes 21 ans, donc je crois que ça vient du Disney Store. Et la semaine dernière, j'ai chopé ce superbe bandeau, donc qui est la marque de fabrique un petit peu de Blanche-Neige avec un nœud rouge magnifique et bien sûr le détail de la pomme. Donc je l'ai chopé pour 10 € à la place de 17 € au Disney Store des Galeries Lafayette. Côté chaussettes, je crois que là je suis un petit peu dans l'excès, donc j'ai quasiment toute la collection des chaussettes Calzedonia, donc Prof, Simplet, Grincheux, Evil Queen ou encore Timide. Donc elles sont soldées actuellement, je crois à moins 50%. Je vous avais présenté déjà les chaussettes Evil Queen dans mon lookbook, donc voilà, je les trouve très mignonnes. Donc j'ai pas acheté les autres noms tout simplement parce que c'était de couleur bleue et c'est vraiment pas mes couleurs. J'ai également ce modèle, donc ce sont des chaussettes qui viennent de chez Primark. Donc elles viennent du Primark de Londres, je les ai jamais retrouvées, donc elles ont à peu près 4-5 ans je crois, je les ai jamais ouvertes parce que je m'en sers en tant que décoration, je me suis fait une petite guirlande de chaussettes Primark. Et les dernières ce sont celles-ci à l'image de Blanche-Neige, donc moi je les ai chopées à la Japan Expo il y a quelques années, mais je sais qu'elles sont aussi trouvables sur AliExpress pour presque rien, donc je vous les conseille, c'est très mignon. Et il y a toute la collection de princesses qui existe. On va passer aux vêtements maintenant. Alors déjà je voulais vous présenter le pull que je porte. Donc c'est un pull de la nouvelle collection de Zara pour les 80 ans de Blanche-Neige. Donc il est rouge avec une capuche comme vous pouvez le voir, avec la silhouette de Blanche-Neige en velours et en paillettes. Donc moi je le trouvais trop mignon, j'ai forcément craqué dessus. Toujours chez Zara, j'ai craqué pour un second t-shirt qui est celui-ci que j'ai pris en taille L pour porter un peu en robe avec un legging. Donc c'est une illustration de Blanche-Neige et de la sorcière et de la fameuse pomme empoisonnée. Alors celui-ci c'est un débardeur que j'ai acheté lors d'un marché à Camden Town à Londres. C'est un stand, je ne me rappelle plus du nom mais je sais qu'il est toujours présent. Donc j'ai aussi la version t-shirt avec Blanche-Neige, malheureusement je ne l'ai pas retrouvé pour la vidéo. Et maintenant on va passer aux vêtements Disney Store. Donc j'ai ce débardeur là qui vient également du Disney Store de Miami avec Blanche-Neige, un peu de pique, un peu de paillettes en noir et blanc, un peu pin-up, j'aime beaucoup ce style. Et c'est pareil, c'est pour la collection des 80 ans. J'ai également ce manche longue Evil Queen, donc ça il me semble que c'est une collection qui avait été faite en partenariat avec une école de mode, si je dis pas de bêtises. Donc ça vient du Disney Store et je l'ai acheté il y a à peu près 3 ans. Tout comme celui-ci qui présente donc le motif de la fameuse pomme empoisonnée. Donc ça a des manches 3/4, je trouve très sympa à porter avec un pantalon ou même avec une jupe. Et c'est terminé pour la mode. Côté figurine, j'ai la chaussure de Blanche-Neige à vous présenter. Donc celle-ci, elle vient de Disneyland Paris et à la base, c'est une boule de Noël. Forcément, j'ai craqué pour la nouvelle collection de Funko Pop Blanche-Neige. Beaucoup mieux faite que les premières, je trouve, et avec beaucoup plus de choix, vu que maintenant, on a la version sorcière qui n'existait pas, il me semble, et bien sûr Blanche-Neige. Donc il y a plusieurs versions de Blanche-Neige. J'avoue que je suis fan de celle d'Hot Topic avec toutes les paillettes, mais à défaut de l'avoir trouvée pour l'instant, j'ai choisi la version classique de Blanche-Neige avec son oiseau. Alors... Voilà ce que ça donne une fois déballé, parce que je suis pas le genre de personne à garder les Funko Pop dans leur boîte. Je trouve ça plus mignon déballé et posé sur une étagère. Vers Oberkampf, si vous habitez à Paris, il y a une boutique qui s'appelle Manga Story et ma sœur m'a ramené ces petits emballages et j'y ai découvert le prince. Donc c'est clairement pas mon personnage préféré, mais bon, après tout j'ai pas mal de choses sur Blanche-Neige et j'ai rien sur le prince, donc c'est pas plus mal. Et j'y suis retournée et j'ai trouvé les 2 derniers paquets récents, donc j'ai voulu les ouvrir avec vous. Donc là c'est tous les personnages qui existent et on commence tout de suite. Moi je pense que je vais avoir Evil Queen et Simplet au toucher. Tu penses quoi toi?
Bon, on commence tout de suite. Suspense. J'espère que c'est pas le prince. Eh bien, c'est un nain. C'est... timide. Timide ou Dormer, donc je pense que c'est timide, ouais. Donc Dormer, ça doit être celui-là. Donc voilà, il est trop mignon. Je suis contente. Attention, on ouvre le deuxième. Suspense. Et c'est un autre nom. Et qu'il s'agit de Joyeux. Donc j'avais tout faux. On va passer maintenant aux illustrations car j'ai pas mal de produits à vous présenter, notamment ce chef-d'œuvre. Donc c'est un livre sur la création de Blanche-Neige avec des croquis inédits comme celui-ci par exemple de la méchante sorcière. Donc voilà, il m'a été également offert pour mes 21 ans sur le thème de Blanche-Neige et les 7 nains. Ça c'est une illustration que je me suis offerte au Disney de Californie, au Downtown Disney. Donc c'est un petit peu à l'encre de Chine, on dirait. Elle est vraiment très mignonne et je trouve qu'encadrée, ça rend vraiment très bien. Je pense que vous la connaissez déjà tous, Morgane Bray, donc Morgane Barry il me semble. Si vous la suivez pas sur Instagram, courez-y tout de suite. Elle fait des superbes illustrations sur Disney, sur les séries du moment. Et là, bien sûr, j'ai craqué sur sa version de Blanche-Neige. Un peu en crayonné style aquarelle, je trouve ça vraiment très sympa. On a l'impression d'avoir un original vraiment. Et je trouve qu'encadré, ça rend vraiment super bien. Ça c'est mon cadeau de Noël, toujours offert par ma sœur, donc c'est le Art of Snow White, donc c'est toujours la collection des 80 ans de Blanche-Neige et ça se présente comme ceci. Donc on a plusieurs cartes à collectionner, il y a 2 exemplaires de chaque, des enveloppes, un tampon et c'est vraiment super sympa je trouve comme idée cadeau en fait. Et je vais vous montrer plus près les cartes, à quoi elles ressemblent. Donc ça c'est tous les modèles possibles qu'il y a à l'intérieur. Et en plus, je crois que c'est actuellement soldé. Il me semble avoir vu à 22 € au lieu de 30 € aux Galeries Lafayette, au Disney Store des Galeries Lafayette, si ça vous intéresse. Donc ça, c'est un cadre que je me suis offert à Disneyland Paris il y a quelques années, il y a à peu près 2-3 ans, ou même 4-5 je dirais. Et à l'intérieur, c'est une illustration, donc une carte postale que je me suis offerte à la Japan Expo, pareil, il y a quelques années. Je ne saurais pas vous dire le nom de l'artiste, mais je trouve pareil que ça rend vraiment bien encadré. Et en plus, c'est dans le thème. Maintenant on va passer à un petit assortiment, donc c'est une petite collection qui vient de différents endroits et qui se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça quelque part. Alors la carte, donc c'est un chat déguisé en Blanche-Neige, donc c'est ma soeur qui me l'avait ramené d'une Japan Expo ou d'un salon semblable. Alors le lot de post-it il vient du quartier Chinatown à San Francisco, donc c'est vrai que c'est pas facile à trouver. Et le stylo qui se présente comme ceci. Il vient de Forever 21 mais à Miami, donc comme quoi il y a vachement plus de trucs mignons là-bas que chez nous. Ceci dit, le côté home s'élargit un petit peu plus, enfin le côté papeterie, home, etc. On termine avec la dernière rubrique de cette vidéo, donc je sais que c'est pas au goût de tout le monde parce que certains en ont même peur, mais moi j'adore ça, je trouve ça très mignon et je parle bien sûr des poupées. L'une d'entre elles, donc elle est sous cloche, c'est Blanche-Neige en version un peu enfant on va dire, avec une petite frange, je la trouve vraiment trop mignonne. Donc celle-ci je l'ai chopée sur le parc à Disneyland Paris, elle était dans la boutique au village à côté de la boutique Disney Fashion où il y a toutes les figurines, et également dans la chaumière de Blanche-Neige, mais je crois que malheureusement elles n'existent plus. Je sais qu'elles ont été soldées à un moment, donc je crois que ça n'a pas si bien marché que ça finalement. Ensuite j'ai la Evil Queen, donc celle-ci elle a à peu près elle a bien 5 ans je pense. Et je l'ai chopée au moment où c'était pas encore la furie sur les poupées, la revente, etc. Donc elles étaient disponibles au Disney Store des Champs-Élysées, donc on pouvait très clairement se servir. Il n'y avait pas de nombre limité par personne ni rien. Et ensuite on les retrouvait pas 3 fois plus cher sur eBay, donc c'est encore la belle époque on va dire. Donc, voilà. La dernière poupée que j'ai à vous présenter, ou plutôt les dernières, ce sont donc la collection Animators avec la version grande et la version mini, que voilà, je trouve très mignonne, à l'image de Blanche-Neige, toujours avec un côté un peu enfantin, mais représentatif de la princesse quand même. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît d'autres vidéos dans ce style, parce que
j'ai pas mal de collections, d'autres Disney, d'autres princesses, ou tout simplement un room tour pour voir comment j'organise mes collections, comment je les place en situation. Et en tout cas, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.